Imagine-toi que tes parents divorcent alors que tu n'as que l'âge de 5 ans et que ton beau-père boit de l'alcool et te bat. Malgré cette situation difficile, douloureuse, inconfortable, tu utilises ces événements qui se sont déroulés comme une force dans ta vie pour avancer, comme un moteur pour te faire avancer vers tes rêves et vers ce qui est important pour toi. Et tu deviens l'une des actrices les plus célèbres du monde, l'une des actrices les mieux payées d'Hollywood, et tu obtiens même un Oscar en 2001 pour un chef-d'œuvre qui s'appelle Erin Brockovich. Bien évidemment, tu as plus de 30 ans de carrière, tu es actrice, tu es réalisatrice, tu as un physique impressionnant, inspirant même alors que tu as plus de 50 ans. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de Julia Roberts. Je pense que tout le monde la connaît et aujourd'hui, on va voir sa silhouette, on va analyser sa morphologie, on va voir si à un moment donné, elle a stocké à certains endroits et pourquoi elle a stocké à ces endroits. Quelle est son alimentation, quelle est son activité physique pour afficher ce physique hors norme à plus de 50 ans, c'est impressionnant. Donc, bouge pas, on commence dans quelques instants. Tu connais ce format. J'ai ma tablette, je tape des mots-clés, on regarde en analysant ensemble et on passe un bon petit moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans ma tablette, je vais taper Julia Roberts. On va mettre quoi? Julia Roberts, prise de poids. Julia Roberts, puisqu'en fait, l'idée, c'est de voir si à un moment donné dans sa vie, elle a pris du poids. Bon, moi, je t'avoue, j'ai regardé avant. D'ailleurs, j'ai mes notes juste à côté. On va dans Images et en fait, on observe que Julia Roberts a gardé sa silhouette tout au long de sa vie. C'est impressionnant. Mais qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle fait? On va le voir dans quelques instants. Mais voilà, il n'y a pas eu un moment où elle a pris, on dirait, 5 kilos, mis à part lors de ses grossesses. Mais j'ai pas l'impression. Peut-être sur cette photo, on a l'impression qu'elle a pris un petit peu au niveau de son estomac. Tu vois? D'ailleurs, justement, j'ai l'impression qu'elle a, quand elle stocke, on dirait qu'elle stocke directement au niveau du ventre et on va voir ce que ça signifie dans quelques instants. Bon, en tout cas, Julia Roberts, c'est simple. Elle a 54 ans, elle est née en 67, elle fait 1m75, mais elle est grande et 60 kg. Impressionnant, 60. Mensuration, 87 cm au niveau tour de poitrine, 60 au niveau de tour de taille, 89 au niveau du tour de hanche, 60 cm tour de taille. Alors, je ne sais pas si ces mensurations sont vraies, mais c'est impressionnant. Signe astrologique Scorpion et elle a 3 enfants. Elle a eu des jumeaux en 2004, elle a eu un fils également en 2007 et elle a été mariée à 3 reprises et je crois divorcée à 3 reprises. Donc je crois que la personne avec qui elle est actuellement, elle n'est pas mariée, mais si je raconte des bêtises, tu peux me corriger en commentaire juste en dessous ou si tu veux apporter un complément d'information sur elle, sur son histoire, ce qu'elle a traversé. Alors, au niveau de son taux de graisse corporelle, on va aller peut-être taper un mot-clé, on va mettre Julia Roberts physique. Ou plage, tiens, plage, puisque ça va nous servir à observer son corps et on va pouvoir, alors là je vais aller, regarde, sur cette photo, elle a, je dirais, un taux de graisse corporelle de 20%, peut-être 22%, voilà, elle est dans ces eaux-là, donc un taux de graisse normal, entre guillemets, c'est entre 14 et 30%. Au-delà ou en dessous, il peut y avoir des problèmes de santé, surpoids ou autre chose, mais c'est que à titre indicatif. On peut très bien être en bonne santé alors qu'on a au-delà de 30 ou moins de 14. Mais voilà, ça reste un peu la moyenne pour les femmes, je précise. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller observer sa silhouette et on va également observer sa morphologie puisque ça va nous apprendre des choses sur la manière dont elle devrait s'alimenter, la manière dont elle devrait faire son sport et je pense que tu pourras t'inspirer aussi de ça. Sa silhouette, elle est, là on le voit sur cette photo, pas besoin de changer, elle est en H typiquement. C'est-à-dire que la largeur de ses épaules est égale à sa largeur de hanche. Je précise les filles, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise silhouette. Va pas te comparer à Julia Roberts puisque chaque silhouette est juste magnifique. D'accord? Il y a des silhouettes en X, en V, en A, en H. D'accord? C'est juste en fait une information. Je sais que vous aimez bien qu'on observe ça et en plus ça peut te donner des indications sur la manière dont tu peux t'habiller, de savoir ta silhouette. Maintenant, on passe directement à la morphologie, le morphotype. Il faut savoir qu'il existe 3 grands morphotypes que tu as peut-être déjà entendu, endomorphe, mésomorphe et ectomorphe. En fait, ça nous donne un aperçu des prédispositions physiques que l'on a pour effectuer un sport ou un autre et pour adapter notre alimentation ou notre sport. Donc en fait, c'est intéressant, c'est pas obligatoire de le savoir lorsqu'on est dans un objectif de perte de poids, mais c'est bien de le savoir surtout quand on se rapproche des derniers kilos. Tu vas voir, on y vient. Là, on reste sur cette photo. Je dirais que Julia Roberts
En fait, quand on regarde les... Tiens, il y a une autre photo là. On regarde les poignets et les chevilles et on remarque qu'ils sont pas super fins, mais ils sont pas super épais non plus. Elle a été svelte toute sa vie. J'imagine qu'elle a fait attention, mais je dirais quand même que Julia Roberts a une morphologie ectomorphe. Ça veut dire quoi, ecto? Ça veut dire qu'elle ne prend pas de poids facilement. Elle peut manger, elle peut faire des excès, elle ne va pas spécialement prendre de poids. Et par contre, elle va avoir du mal à se muscler et c'est ce qu'on peut observer justement éventuellement dans ces photos où on voit que ses cuisses et ses jambes sont filiformes, hein, c'est fin et elles sont pas super musclées, d'accord? Elles sont filiformes tout simplement. Après, je pourrais éventuellement dire qu'elle a une tendance mésomorphe. Donc, si tu veux, toi de ton côté, on est rarement l'une des morphologies. On est généralement l'une et un petit peu l'autre. Donc moi je dirais elle est ectomorphe à tendance peut-être mésomorphe. C'est-à-dire qu'elle a une tendance à être athlétique. Je pense que si elle a des facilités, je pense, à faire une activité physique. Voilà, elle peut se muscler rapidement. Elle peut perdre du gras rapidement aussi, je pense. Donc voilà, c'est mon avis. Après, encore une fois, c'est à débat. Il n'y a pas de règles bien spécifiques. D'ailleurs, tu peux me mettre, si tu n'es pas d'accord, juste en dessous en commentaire ou si tu es OK également. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend une chose intéressante. C'est qu'aujourd'hui, Julia Roberts, elle peut manger des glucides en excès. Là où d'autres filles, peut-être que de ton côté, tu es endomorphe, c'est-à-dire que tu as tendance à stocker de manière rapide, toi, tu dois absolument limiter et freiner les glucides. Non pas les supprimer, mais tu dois calmo. Alors que de son côté, elle peut y aller. Par contre, elle ne faut pas qu'elle apporte en excès tout ce qui est protéines et bonne graisse. Voilà. Alors que les endomorphes, justement, doivent augmenter leur quantité en protéines. C'était un aperçu pour te montrer. Maintenant, ses spécificités physiques. On va rester sur cette photo puisque je trouve qu'elle est intéressante. C'est que quand elle prend du poids, on dirait que Julia Roberts a tendance à stocker au niveau du ventre. Peut-être que de ton côté, c'est un petit peu pareil. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça, c'est le facteur numéro 1 que tu saches qui fait stocker au niveau du ventre. Ça va être le stress. Ça va être l'hormone cortisol. Alors, le stress, on peut mettre plein de choses autour, l'anxiété et le fait, en fait, comme ça, de manière régulière dans ta journée, de ressentir ça et de stimuler ce cortisol va faire en sorte qu'on va avoir tendance à stocker beaucoup plus facilement au niveau de la ceinture abdominale. Maintenant, il y a d'autres facteurs, hein. C'est pas forcément ça. C'est peut-être le fait qu'elle a tendance à, je sais pas moi, manger vite. Elle a peut-être là sur cette photo, elle est mal prise, elle a été peut-être ballonnée, elle a peut-être des soucis de ballonnement. Il y a la possibilité du sucre. Le sucre est un facteur super important parce que si plus tu vas consommer des aliments dans ta journée qui sont riches en sucre, que ce soit des yaourts ou directement des pâtisseries ou autre chose, ou des aliments qui sont riches en sucre rapide, donc le riz blanc, du pain, tout ça, ça va élever ta glycémie. Ça va stimuler une hormone qui s'appelle l'insuline, tu as peut-être déjà entendu, et ça, l'insuline, ça va aller faire stocker éventuellement au niveau du ventre. Donc voilà, c'est les deux facteurs principaux que je pourrais dire et le ballonnement justement. Donc voilà, donc c'est ce que je pourrais dire. Mais de manière globale, on remarque quand même que elle a un physique uniforme, surtout à son âge. C'est impressionnant. C'est-à-dire que quand elle va stocker, elle va prendre aussi au niveau des bras, au niveau de la poitrine, du ventre, peut-être au niveau des fessiers, là on ne le voit pas, mais ça reste quand même uniforme. Donc qu'est-ce qu'elle devrait faire dans sa situation? Comme je te l'ai évoqué, elle devrait faire attention au sucre. Elle devrait faire des exercices à mon sens avec des poids et des charges. Pourquoi? Parce que quand tu as une faible masse musculaire, comme Julia. Alors, elle n'a pas une faible masse musculaire, mais comparé à d'autres morphotypes qui sont beaucoup plus athlétiques, ils ont plus tendance à gagner du muscle facilement. Et de ton côté, c'est très intéressant en fait que tu fasses travailler ton muscle et que tu aies un gain et que tu aies une tonicité au niveau des muscles parce qu'ils sont énormément énergivores. C'est-à-dire que plus tu vas avoir un muscle tonique, plus tu vas avoir un muscle qui travaille, plus tu vas gagner du muscle. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir énorme, c'est pas ça le but. Mais ça veut dire juste d'avoir des formes. Plus en fait tu vas avoir de facilité à aller brûler des calories parce que le muscle, je le répète, est très énergivore. D'où ce que je viens de dire, de faire une activité physique avec des petits poids, des haltères, des charges, des elastic band, des resistance band, ce que tu veux pour faire en sorte que quand on fait un exercice physique, les muscles travaillent et ils se tonifient, ils se densifient.
et le fait qu'il se densifie, ça va éjecter la cellulite, le gras avec. Petite parenthèse, j'ai mis à disposition pour toi un challenge de 7 jours. Ce challenge, il est gratuit de A à Z et à l'intérieur, ce qu'on fait, déjà tu rejoins une communauté de plus de 50 000 femmes et on fait du sport 5 à 10 minutes par jour pendant 7 jours. C'est totalement gratuit, je te coach à l'intérieur, je transpire avec toi, il y a une bonne ambiance, beaucoup de bienveillance, expérimente. Peu importe ton niveau, peut-être tu reprends le sport ou peut-être tu as l'habitude, expérimente, tu vas voir, ça va être fun. Et peu importe ton âge, ton endurance, ta souplesse, tu vas voir que ça va être adapté par rapport à toi. Je referme la parenthèse vis-à-vis du challenge de 7 jours, tu trouveras les liens juste en dessous. Maintenant, on va passer à la fameuse partie que tu aimes beaucoup, c'est son alimentation et son entraînement. J'ai été voir sur internet qu'est-ce que ça disait. Alors, on va faire une petite recherche aussi sur son activité physique. Julia continue d'expérimenter son régime. Actuellement, elle suit un régime indice glycémique bas. Alors, qu'est-ce que c'est? Je mets une parenthèse, peut-être que tu ne sais pas c'est quoi. Les aliments qui contiennent des glucides, donc les pâtes, le riz, le pain, quinoa, pommes de terre, les fruits sont chargés de glucides et en fait, l'indice glycémique répertorie ces aliments d'un indice allant de 0 à 100. Plus on se rapproche de 100, plus en fait ça indique que l'aliment qu'on consomme va avoir tendance à faire élever notre taux de sucre, notre glycémie. Et les conséquences de ça, c'est que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça va aller stimuler l'insuline et ça va aller potentiellement nous faire stocker au niveau du ventre. Et il y a un autre phénomène qui se déroule, c'est que quand l'insuline est stimulée dans ton corps, tu as impossibilité d'aller brûler des graisses. Donc ton objectif, mon objectif, c'est que dans nos journées, en fait, on ait une glycémie qui soit stable. Donc, veiller à ne pas consommer ce type d'aliments, sucre, pain, etc. Alors, tu peux en consommer, mais ce que je veux dire, c'est en excès et en plus d'un seul coup, dans un seul et unique repas, ce genre de choses. Tu m'as compris. Donc, elle suit une alimentation qui donc vise que à manger des aliments qui ont un indice glycémique bas ou moyen. Si tu veux plus d'informations sur ça, d'ailleurs j'en parle dans le challenge, mais tu pourras faire une petite recherche sur internet où je parle de ça. Ensuite, je suis en train de dire, elle adore cuisiner à la maison avec des ingrédients biologiques. Ok, là ça n'a pas d'incidence directe, je dirais, au niveau de la prise de poids ou perte de poids. Bon, s'il y en a une, elle est anecdotique, mais il n'y a pas encore d'études observées par rapport à ça. Et donc là, elle donne quelques-unes de ses recettes, muffins aux carottes, polenta, saumon au quinoa, donc c'est pas vraiment pertinent. De toute façon, si tu fais une recherche, tu trouveras ça. Elle suit son entraînement 5 jours par semaine pendant 90 minutes. C'est la routine d'entraînement. Alors, je vais te donner sa routine d'entraînement. Mais 90 minutes, ma chère, c'est beaucoup. C'est 1h30 d'entraînement. Et justement, c'est pas ce que je recommande. On va y revenir, mais parce que 90 minutes, ça va être très cardio-training et ça va pas aller stimuler ses muscles suffisamment. Et en plus, elle a plus besoin d'apporter des charges justement pour se tonifier, pour se muscler, plutôt que de faire quelque chose qui est long sur la durée, qui va lui faire perdre pourquoi pas du muscle et ça va pas forcément être plus intéressant pour brûler des calories. Donc retiens bien, c'est pas parce que tu fais plus de sport que tu vas brûler plus de calories ou que ça va être mieux pour ta perte de poids. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne moi dans le challenge de 7 jours, c'est que tu peux faire une activité physique qui va durer 10 minutes, un quart d'heure. Idéalement, pour être sincère avec toi, je recommande vraiment de faire 20-25 minutes. C'est ce qu'il y a d'idéal, c'est là où tes hormones brûle-graisse vont être au sommet, c'est là où tu vas mettre de l'intensité, ça va être bon pour ton cœur, ça va être booster ton métabolisme, c'est là où tu vas le brûler le plus de calories et c'est là où au niveau de tes muscles, tu pourras mettre une certaine intensité qui va faire que tu vas avoir de la tonicité. Ensuite, qu'est-ce que donc elle a fait du pilates à une époque, je crois, du yoga aussi, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux ça pour perdre du poids, c'est bien pour plein d'autres choses que tu peux faire à côté. Ensuite, donc elle nous donne un peu sa routine. Je ne vais pas la détailler, sa routine. Tu pourras la voir, je te la mettrai en bas en description de cette vidéo. Mais je remarque, là je l'ai devant les yeux, elle travaille le haut du corps. Et ça, je vais faire une petite aparté, c'est que je sais que les filles, lorsque je les coach dans les programmes, on fait des fois des entraînements qui ciblent le haut du corps. Et c'est important. Pourquoi? Parce que si tu veux typiquement perdre au niveau du ventre ou au niveau du bas du corps, il ne faut pas boycotter le haut du corps. C'est important que la circulation sanguine bouge de partout et le fait de travailler le haut du corps, ça va pas mal stimuler tes muscles et ton métabolisme et en fait, tout va de pair, tu vois. C'est pas parce que tu veux perdre du bas du corps qu'il va falloir que travailler le bas du corps. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc voilà, alors elle nous donne des conseils, je vais te les donner à haute voix.
Elle nous dit continuez à changer votre alimentation pour ne pas vous ennuyer avec un seul type de nourriture. Et je suis tout à fait d'accord, c'est ma politique, c'est trouve ce que tu apprécies dans ton assiette. T'aimes pas les endives, moi je les aime pas, je ne les mange pas. T'aimes pas les betteraves, ne les mange pas. T'aimes pas un autre aliment, mais apprends. Si tu as du mal avec les légumes, à expérimenter une sauce, des épices, tu as plein de choses qui sont à ta disposition pour faire en sorte que tu apprécies l'aliment. Donc va expérimenter, va faire des recettes. Peut-être que tu fais partie de l'un des programmes Challenge 21 jours ou Osez votre en plat où il y a des recettes à l'intérieur qui sont gourmandes et en plus qui sont express. Si tu as la flemme de faire, il y a des superbes recettes que tu peux faire en 10 minutes chrono et qui sont minceurs et qui sont gourmandes et qui sont adaptées pour la famille aussi. Suivez un régime en fonction de votre corps. Ah, ça j'aime beaucoup, justement par rapport au morphotype. Avec une consultation appropriée, ne suivez aucun régime à la mode sans consultation, sans consulter un diététicien. Tout à fait, régime à la mode, les filles, arrêtez ça parce que tout ce qui est régime à la mode, alors je ne vais pas en prendre un particulier, mais généralement ça vise à être drastique, draconien. Et tout ce qui est draconien, c'est observé, hein, les études le montrent, c'est qu'il y a 95% de chances de reprendre du poids dans les mois et années à venir. Donc faites quelque chose de sain et adapté par rapport à vous. Ensuite, incluez le yoga dans votre entraînement. Cela aide à la forme physique et au mental. Donc, je suis, pourquoi pas, bien évidemment. Je te recommande. En fait, les filles, souvent, quand elles rejoignent les programmes, je leur dis, OK, fais l'activité physique que je te recommande, qu'on fait ensemble dans le programme, OK, ou dans le challenge de 7 jours typiquement que je t'offre. Et à côté de ça, libre à toi de faire de la randonnée, de faire de la natation, de faire du yoga, de faire autre chose qui aide à ton mental, qui aide parce que tu aimes bien, parce que peut-être tu aimes bien la danse tout simplement. Va faire ce genre de choses et à côté, et ton activité physique à temps voulu par rapport à ce que tu es capable de faire aujourd'hui et tes possibilités. Voilà ma chère, au final, on n'a pas vraiment utilisé trop la tablette vis-à-vis des photos parce qu'on a vu directement, on a trouvé et c'est parfait. Résumé sur Julia Roberts. Déjà, faut dire que félicitations à elle, quoi. À 54 ans, au moment où je fais cette vidéo, elle a une forme physique incroyable. Elle est super inspirante, donc il n'y a rien à dire. Ensuite, moi, je ferais à sa place et je recommanderais de faire plus d'entraînement avec des charges. Et d'à côté, de continuer si elle veut à faire son pilates, son yoga, donc pourquoi pas. Et ce que je ferais, c'est que justement, vu qu'elle arrive dans une période de ménopause, alors je ne sais pas si elle est déjà rentrée à l'intérieur, mais si tu veux, il y a un changement hormonal qui se fait au niveau de la testostérone notamment. Et justement, le fait qu'elle fasse des entraînements de longue durée, 90 minutes, ça va aller baisser ça, cette testo. Et c'est pas bon parce que même en tant que femme, tu as cette hormone qui va être bénéfique pour ta santé et qui va t'aider à brûler des graisses. Et ça va aider aussi à la densité osseuse. Donc c'est important. C'est pour ça que je lui recommanderais de faire avec des charges. Comme ça, tout ça, elle serait tranquille. Et surtout qu'avec l'âge, tu as tendance à perdre du muscle. Là, du coup, elle serait tranquille de ce côté-là. Voilà, au niveau de son alimentation, on l'a pas trop vu, mais je crois qu'on n'a pas trouvé d'infos. D'ailleurs, si tu as d'autres informations que tu vas aller trouver, piocher, n'hésite pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Vis-à-vis de sa morphologie, comme on l'a vu, il faut qu'elle fasse attention aux protéines en excès parce qu'elle est d'un morphotype ectomorphe, c'est-à-dire qu'elle a tendance à avoir du mal à faire du muscle, mais elle va pas faire du gras rapidement. Et voilà, éviter le cardio à rallonge, c'est ce que je viens d'évoquer. Donc voilà ma chère, j'espère que tu as apprécié ce format d'observation, d'analyse de morphologie, de silhouette, si tu veux que je fasse certaines filles qui t'inspirent de ton côté. Dis-le moi, mets-le moi en commentaire, ça peut être, je sais pas, donne-moi peut-être quelqu'un de moins célèbre pour que je fasse son analyse et je vais publier comme ça de manière régulière. Peut-être que ça peut être ta photo, j'hésite à faire l'analyse de certains membres de la communauté, mais je le ferai si on me le demande. Je verrai par la suite. En tout cas, j'attends ton retour et n'oublie pas, je te mettrai le lien juste en dessous du challenge de 7 jours et peut-être que je te mettrai aussi à disposition, c'est en cours, je ne sais pas si je l'aurai encore fait au moment où tu vas visionner cette vidéo, mais je compte faire en fait un diagnostic que tu puisses réaliser justement pour aller voir toi où tu as tendance à stocker et qu'est-ce que cela signifie, comme on l'a vu au niveau du ventre par rapport à Julia Roberts. Peut-être que toi tu stockes au niveau des bras, au niveau des fessiers, au niveau du bas du corps, au niveau du haut du dos. Tout ça, ça a une signification et une fois que tu connais ça, tu peux adapter derrière ton alimentation et ton sport. Donc je ferai peut-être, va voir en description, si ça y est, fonce. Si ça y est pas, ça fait rien, rejoins le challenge de 7 jours uniquement. Je t'ai tout dit, je te dis à très vite et n'oublie pas ma chère, ne lâche rien lorsque tu fais. Ciao!